Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler du chamanisme et vous expliquer un petit peu comment je le pratique et puis surtout ce que c'est pour moi le chamanisme parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui peut paraître mystérieux pour certains, qui peut faire peur à d'autres, qui peut parfois être mal compris également. Et il y a beaucoup de formes de chamanisme, donc je trouvais intéressant de vous parler de ma compréhension du chamanisme et voilà, j'avais à cœur de vous partager en fait voilà, ce qui vibre pour moi tellement fort dans cette voie qu'est le chamanisme, parce que c'est quelque chose qui m'accompagne depuis un certain nombre d'années maintenant. Je pense que ça fait partie de tous, ça fait partie de nos cultures fondamentalement, même si en fait on s'est beaucoup éloigné de cette voie-là. Nos sociétés se sont beaucoup éloignées en fait de la sagesse du chaman. Et je pense qu'un grand nombre de personnes en fait aujourd'hui aspirent à revenir à cette sagesse et à cette connexion avec un grand C, avec la nature et avec notre propre nature. Pour moi, le chamanisme, c'est vraiment la connexion à notre propre nature, et c'est pour ça que le fait d'aller dans la nature, c'est très très important, parce que ça vient vraiment nous relier, nous reconnecter à cette nature. Et dans notre société, on s'est tellement éloigné du vivant, en fait, on s'est tellement éloigné des grandes lois du vivant, que de nombreuses personnes aujourd'hui se relient à des traditions qui parfois même viennent de très loin. Par exemple, je pense au chamanisme amérindien ou au chamanisme sibérien. Tout simplement parce qu'en fait, là-bas, il y a encore des traditions qui sont très vivantes et très vibrantes. Et donc, les Occidentaux, nous avons été attirés par ces formes de spiritualité, en fait, qui nous relient vraiment à l'essentiel et à la nature. Et donc, je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes se sont tournées vers ces traditions-là. Ce qu'il faut se rappeler, c'est vraiment que, en fait, des traditions chamaniques, si on peut dire, existaient partout sur la planète, y compris ici en Occident. Les druides, en fait, pour moi, sont des sortes de chamans, même si voilà, le terme n'est pas le même, mais finalement, c'était les grands sages qui connaissaient les lois de la nature, qui connaissaient euh, les médecines naturelles, qui se reliaient également aux esprits de la nature d'ici, qui pouvaient voilà, avoir une connaissance aussi des phénomènes énergétiques de la Terre, et qui œuvraient en fait en collaboration avec tous ces esprits, avec tout ce qui est vivant. Donc malheureusement en Occident, il y a eu la chasse aux sorcières, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu'on s'est vraiment coupé de cette sagesse-là pendant de nombreuses années. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose chez beaucoup de gens en fait qui réémerge, qui vient de nouveau à la surface et qui demande à vivre à nouveau. On sent à l'intérieur de nous qu'il y a cette sagesse, il y a cette connexion. On a certainement aussi des mémoires d'avoir déjà œuvré avec la nature. Et donc c'est évidemment pas pour rien qu'on se sent attiré par cette forme de spiritualité. Le chamanisme, en fait, c'est la forme de spiritualité primordiale sur la planète. C'est la première forme de spiritualité qui a apparu chez tous les peuples en fait, de la planète finalement. C'est cette connexion à la nature. La nature, elle est vivante, elle est vibrante, elle est pleine de formes d'énergie, pleine d'esprits qui sont là pour, souvent pour nous aider, hein, qui sont vraiment bienveillants. Et donc il est bon de se relier à la nature et à ses esprits, et on peut vraiment leur demander de l'aide quand on en a besoin. Donc ça, c'est la première chose que le chamanisme nous apporte, c'est vraiment cette connexion à la nature. Pour ma part, j'aime vraiment dire que la nature nous reconnecte à notre propre nature. En fait, on a à l'intérieur de nous les mêmes éléments. Fondamentalement, on est composé de la même matière que la nature, donc on est fait de la même essence. On est également fait de la même essence spirituelle. Pour moi, vraiment, la force de vie, elle a tout créé, nous y compris, et donc on peut vraiment se relier à cette essence. Ce qu'il y a, c'est que la nature, elle est restée pure. Les animaux sont restés purs, en fait. Il n'y a pas eu d'ego qui est venu interférer, en fait. Nous, les humains, eh bien, on est interférés par l'ego et par toutes sortes de choses, toutes sortes de formes d'énergie qui viennent un petit peu nous embêter ou nous empêcher de rester vraiment connectés à cette sagesse, et
qui font qu'on s'éloigne ou on s'est éloigné très souvent de cette essence qui est en nous. Ce qui fait qu'on s'est un peu perdu en chemin, on s'est un peu perdu et on a perdu aussi euh, non seulement la connaissance, non seulement la connexion, mais également on s'est coupé de notre voie, de notre chemin, de notre chemin de vie en fait. On a tous des aspirations, on a tous des choses qu'on a envie de partager, on a tous de grands talents. Il se trouve que quand on se coupe de soi-même, quand on se coupe de notre nature, eh ben on se coupe également de ces talents et on se coupe de la possibilité de les déployer et de les montrer au monde. Et ça, pour moi, c'est un grand problème et c'est une grande tristesse parce que je suis persuadée que chaque être humain a de grands trésors à l'intérieur et qu'il a vraiment beaucoup de choses à partager et à offrir et que l'humanité serait tellement plus riche si chacun pouvait être vraiment aligné à ce qui le fait vibrer et surtout à ce qu'il sait faire de mieux. Être au service de la vie à travers nos talents. Voilà ce à quoi j'aspire. J'aspire à une humanité qui soit au service de la vie, au service du vivant. Donc pour moi, le chamanisme, c'est un chemin, c'est une voie qui nous permet de nous relier à la sagesse du vivant, à la sagesse de la nature qui est en nous et qui est tout autour de nous. Et de nous relier aux esprits de la nature nous permet vraiment de nous reconnecter à cette sagesse-là, parce que cette nature et tous ces esprits nous chuchotent à l'oreille à tout moment. Si on ouvre les yeux, si on ouvre les oreilles, si on ouvre le cœur, eh ben, on peut recevoir beaucoup de choses. Et donc c'est à ça que voilà, c'est ce à travers quoi j'œuvre en fait quand je pratique le chamanisme. Donc moi, le chamanisme, je le pratique personnellement à chaque fois que je vais dehors. En fait, c'est simplement me mettre en reliance avec ce qui m'entoure, écouter, tout simplement. Et ça, tout un chacun peut le faire et peut le vivre. C'est facile, c'est gratuit. La voie du chaman, c'est une voie qui est accessible à tous. À mon sens, on a tous ce potentiel-là. Si on le choisit, on peut le développer. C'est un choix. Et comme pour tout chemin, comme pour toute voie initiatique, en fait, il va y avoir une progression et il y a des personnes qui sont au début du chemin et il y a des gens qui sont déjà très avancés sur le chemin. Et voilà, c'est ce qui fera la différence entre des grands chamans et des gens qui sont encore en chemin. Et ça, finalement, à chacun de sentir et d'être sur cette voie-là et de... Finalement, peu importe si on est un grand, un petit, peu importe. Je pense que du moment qu'on est sur ce chemin, on peut déjà être une contribution pour le monde et on peut être une contribution pour soi-même avant tout et on peut être une contribution pour l'autre. Il suffit de croiser quelqu'un qui est un tout petit peu en arrière sur le chemin, si je peux dire ça comme ça, et bien simplement on va pouvoir aider déjà par de toutes petites choses. Bien sûr qu'il y a des grands chamans et j'ai énormément de respect pour ces êtres-là. Et donc pour moi, le chaman, en fait, c'est aussi quelqu'un qui est donc dans un processus initiatique très profond. Et généralement, un chaman reconnu comme tel, c'est un être qui est passé par un grand processus initiatique qui souvent l'a mené à une mort symbolique. Donc cette mort, elle peut avoir pris toutes sortes de formes ou elle peut avoir été suscitée, générée par toutes sortes d'événements. Mais il y a beaucoup de pratiques chamaniques en fait où on va provoquer cette mort symbolique par toutes sortes de rituels qui peuvent être parfois très éprouvants physiquement et psychiquement. Tout simplement pour que la personne vraiment puisse laisser mourir en fait certaines choses et aille au-delà de ses peurs. Pour ma part, je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui font ce processus, parfois même inconsciemment, tout simplement parce qu'il y a des événements de vie qui viennent provoquer un grand choc, une rupture dans la vie, une rupture dans le quotidien, et qui fait que finalement toutes les carapaces identitaires, tout ce que nous avions construit depuis notre enfance, en fait, tout à coup va comme s'effriter, se craqueler et tomber en poussière. Et ça, pour moi, c'est une mort symbolique. Il y a de nombreuses personnes qui traversent cela. Ça peut être à travers un grand choc, ça peut être à travers un accident, une maladie, ça peut être un burn-out, ça peut être
une rupture, une séparation, la mort d'un proche. Ça peut être vraiment toutes sortes de choses, finalement quelque chose qui vient amener un choc, une grande claque à notre quotidien, qui vient nous réveiller et nous dire mais au fait, sur quel chemin est-ce que tu te trouves? Est-ce que c'est vraiment ton chemin? Est-ce que c'est vraiment ce à quoi ton âme aspire? Et en fait, à travers ces grands événements et ces grands chocs, c'est comme si notre âme, elle vient nous donner une grande claque, vraiment, et nous dire, mais oh, regarde-toi, reconnais-toi. Reconnais qui tu es fondamentalement et va rencontrer la source en toi, va rencontrer cette essence que tu es au fond de toi. Et il est temps maintenant de laisser émerger cette essence et d'offrir au monde en fait le trésor qui est en toi. Voilà, pour moi, le chaman, c'est quelqu'un qui a laissé mourir tout ce qu'il n'est pas, qui a laissé mourir les croyances limitantes, qui a laissé mourir, en tout cas s'estomper fortement son ego, en tout cas qu'il a pacifié suffisamment pour pouvoir être vraiment connecté à sa nature profonde et à la laisser rayonner autour de lui. Voilà pour moi ce qu'est un chaman. Peu importe finalement qu'on l'appelle chaman, homme ou femme médecine, druide ou guérisseur, voilà, il y a toutes sortes de mots et j'honore chaque mot, j'honore chaque culture, j'honore chaque tradition. Chaque tradition a ses spécificités, chaque tradition a ses trésors, a ses particularités et c'est important de les reconnaître. Et en même temps, pour moi, il y a une essence fondamentale qui est la même dans toutes ces pratiques et qui est la connexion avec un grand C à la nature, avec un grand N, la nature qui est autour de nous, la nature qui est en nous et comment nous pouvons honorer cette nature, honorer la nature qui nous entoure, la remercier, vraiment la respecter profondément tout en respectant et en honorant la nature profonde que nous sommes, cette essence que nous sommes, ce trésor que nous sommes, cette vie avec un grand V que nous sommes. Voilà pour moi ce qu'est le chamanisme, en tout cas ce que j'avais envie de vous transmettre et ce qui est sorti de mon cœur aujourd'hui en vous parlant de cette forêt. Et voilà, j'espère que ça vous inspire. En tout cas, je pense que nous sommes nombreux sur cette planète à avancer pas à pas sur ce chemin du chamanisme, sur ce chemin de la connexion avec la nature. Et je serais très heureuse de lire vos commentaires, de partager avec vous d'une manière ou d'une autre. Et en tout cas, si ça vous appelle, bienvenue à vous, que ce soit à travers des partages ici ou que ce soit pour un accompagnement. Et je vous souhaite un magnifique chemin. À très bientôt.